Bonjour et bonne semaine. Aujourd'hui, on va commencer la suite de la Souga de la Katnerot, un autre point qui est sur Tosefet Ora, c'est-à-dire le rajout de lumière. Donc il y a déjà des lumières allumées et moi je voudrais allumer mes Nerot Shabbat. Est-ce que ça marche? Est-ce qu'il y a une mitzvah qui s'accomplit? Est-ce que je peux faire une bracha là-dessus? Alors on va voir qu'il y a les Ashkenazim et les Sfaradim, en gros, on va dire plutôt le Rama et le Shulchan Aruch, je ne parle pas Ashkenaz et Sfarad ici, qui sont en marloquette. Le Rama va s'appuyer sur le Maharil pour dire qu'on peut faire la bracha sur un rajout de lumière, et le Shulchan Aruch, il préfère s'abstenir, et on va voir exactement les tenants aboutissants. Alors le Maharil. Ine Ra'iti. Voilà, j'ai vu. Donc ça c'est la question qu'on a posée au Maharil. Voilà, j'ai vu, Kamanashim, il y avait plusieurs femmes, Keshint Arechot, qui sont, lorsqu'elles sont invitées, Bema'ale des Shabbat, le vendredi soir, le soir de Shabbat, Bimkomot Acherim, dans d'autres endroits. Donc elles ne passent pas Shabbat le soir chez elles. Azmadlikin et Anerot, alors elles allument les Nerot, Shayaen Neadlik Bebayit, qu'elles devaient allumer à la maison. Otam Anerot, ces Nerot-là, Amadlikin Bebayit Akneset, elles les allument à la synagogue. On va Rechim Alehem, et elles font la bracha dessus, la Adlik Nersha Shabbat. C'est-à-dire que les brachot qu'elles devaient faire à la maison, comme elles sont invitées, elles les font à la synagogue et avec bracha. Vechen Hagim Anashim, et aussi, c'est ainsi qu'elles ont la coutume, les femmes, qui shira la l'el dvilatam, quand elles ont par exemple le soir de la dvila, qu'elles doivent faire leur bain rituel, l'el Shabbat, lorsque ça tombe le vendredi soir, va migvé en med Bet Knesset, et que le migvé se trouve au Bet Knesset, qui gonacha bemata de Karshanar, comme ici dans notre ville, donc Karshanar, az noagim liler, alors elles ont l'habitude d'aller besan dalehem, de marcher avec, de mettre juste des sandales, pas sans vêtements, sans recouvrir les jambes, le Bet Knesset, kidei shelo yitinfu begidehem, pour ne pas salir leurs vêtements, veitanfu besaram. Bon, ça c'est vraiment, ça ne nous concerne pas du tout. Et il dit, elle risque de salir la chair, il peut y avoir des taches sur la chair avec de la boue, je ne sais pas. Vela batayatayu, elles ne vont pas le savoir. Avec khatitsa. Et c'est une khatitsa. Donc ça, on le passe rapidement, c'est pas du tout notre sujet. Donc c'est deux problèmes qui posent. Nous, on va traiter juste le premier problème d'allumage au Bet Knesset. Umadlikin au Bet Knesset, et donc elles allument au Bet Knesset, à la synagogue, et elles font la bracha. Vetmi ane alze, et je me suis étonné sur cela. Ki ikar ner shel Shabbat, car le principal des Nerot Shabbat, Nitkan, a été institué Bibet Bebayit, dans la maison, Mishum Shalom Bayit, pour le Shalom Bayit, pour avoir la paix dans la maison, pour ne pas se cogner. Valze Shayar Levarer, et sur cela, on peut faire la bracha, Asher Sivanu. C'est ça, parce que là j'ai une mitzvah, et donc je peux faire la bracha que Hachem nous a ordonné. Mais l'otasour, puisque c'est marqué qu'il ne faut pas s'éloigner des divrei chachamim, puisque les chachamim nous ont obligés d'allumer les nerot et faire la bracha. Donc effectivement, là-dessus, je fais une bracha. Mais je ne peux pas faire une bracha sur une mitzvah qui n'est pas donnée. Et si je n'ai pas de mitzvah d'allumer au Bet Knesset, j'ai une mitzvah que dans la maison, alors je devrais faire la bracha que à la maison, pas au Bet Knesset. Aval le Bet Knesset, mais au Bet Knesset, ma shalom baïtika. C'est quoi? Il n'y a pas de shalom baït, il n'y a pas de notion de shalom baït. Quelle notion de shalom baït il y a? Alors, puisque là, c'est pas une notion de se cogner ou pas se cogner, on est à la maison. Ça va bien à la maison. Valo, et voilà. Et pourtant, Kolma Shanu Madlikin Bet Knesset. Toutes les fois où on allume au Bet Knesset, et ne la Mishum Kavod Hamakom Idbarach. Ce n'est que pour le Kavod de l'endroit d'Akadosh Baruch Hu. C'est pour Kavod Hashem. C'est ça la raison pour laquelle on allume Bet Knesset. C'est pas pour ne pas se cogner. Vafal Gam Shanu Madlikin Bachutz. Alors maintenant, ça c'est une première question. Première question, c'est comment tu peux me dire qu'ils allument au Bet Knesset avec bracha, qui a dit qu'il y avait une institution, personne n'a institué cela. Entre parenthèses, il faut avoir en tête, peut-être que, vous savez que quand on fait Hanouka, on s'est aussi institué à la maison, et pourtant, il y a un minhag d'allumer aussi au Bet Knesset, avec bracha. Non. Est-ce que ça pourrait revenir au même? C'est pas ce qu'il va répondre. Lui, il va dire que c'est pas ça, c'est pas comme le Hanouka. En tout cas, il va falloir comprendre ce minhag, cette coutume que les femmes elles ont, puisque à son époque, les femmes, c'était des femmes, elles prenaient ces habitudes aux yeux des grands chachamim qui étaient à son époque, et donc c'est sûr qu'il y avait une raison. Donc il cherche ici à comprendre pourquoi ça marche, puisqu'il n'y a pas eu d'institution d'allumer au Bet Knesset. Ça c'est la première question. Deuxième question,
Ve'af al-gav, et bien que, chez Anou Balekin Bachutz, que nous, on allume à l'extérieur. Ça veut dire que quand ils mangeaient, ils passaient le vendredi soir, par exemple, ils avaient une cour, ils allumaient à l'extérieur, s'ils mangeaient à la cour, Be'od Ayom Gadol, alors qu'il faisait encore jour, grand jour, Be'erev Shabbat, veille de Shabbat. On va Alav et on fait la bracha dessus. Afalpi Shen Shayar, Atam Mishum Shabbat, alors que c'est bien sûr que c'est pas du tout, on peut pas dire qu'il y a un problème de Shalom Bayit. Tu peux pas dire qu'il y a un Shalom Bayit ici, puisque c'est en plein jour. Donc comment, donc maintenant il pose une deuxième question, il dit, tu vois, on a dit que la question qu'il pose, elle est comment Azayum Bata Knesset. Pourtant, nous, l'institution des Nerot, c'est pour le Shalom Bayit, pour ne pas se cogner. Pourtant, premièrement, on n'a pas, donc on ne peut pas allumer au Bata Knesset, mais en plus, il vient infirmer ce qu'il vient de dire en disant non, mais attention, est-ce que vraiment c'est pour le Shalom Bayit, puisque on allume le vendredi dans la journée, enfin en après-midi, après le Plagamitra, il fait encore jour, et donc des fois, en été, ça peut durer très longtemps. Et on voit bien qu'ils allument on allume, on fait la bracha pendant le jour. Tu peux pas dire qu'il y a un problème de Shalom Bayit, puisqu'on voit clairement, on va pas se cogner. Des Sharga Betiara, une flamme, une bougie Betiara en plein jour, Mag Ahania, en quoi ça marche? En quoi ça sert? Ça sert à rien. Il fait déjà jour, je ne peux pas m'éclairer plus que ça. Vegamken, et aussi, Peramim, deuxième question. Donc, là, maintenant, il pose des questions sur notre minag, sur notre halakha de dire on allume les Nerot Shabbat par rapport à Shalom Bayit. Premièrement, tu vois bien qu'on allume dans la cour à l'extérieur, quand il fait encore jour. Et aussi, parfois, chez Maedlikin Bebayit, Vochlin Bachatzer, des fois même on allume à l'inverse, on allume dans la maison, et finalement on dit non, mais on va manger dans la cour et on mange à la cour. Donc on voit bien que on allume à la maison et on n'utilise pas ces bougies pour manger, on va manger à l'extérieur. On mange dans la cour. Donc comment tu vois bien que ça peut ne pas être aussi ce que je viens de dire, que c'est Mishum Shalom Bayit, c'est pas vrai. Apparemment. Vechen Raiti. Et troisièmement, et aussi j'ai vu, Noeg Maharam, que le Maharam de Rothenburg avait le minag, Vechen Iterabotenu. Pardon. Et c'est ça que j'ai vu, qu'ils allument à la maison et qu'ils mangent dans la cour, c'est ça que j'ai vu. Comme ça, il a la coutume, le Maharam et Rothenburg, et comme ça, beaucoup de rabbanim, et terabotenu, plusieurs de rabbanim, ils font ça, ils allument à la maison et pourtant ils mangent à l'extérieur. Vechen les famim. Et aussi parfois, donc troisième question, c'est là la troisième question. En anerot arukot kolkar. Parfois, les nérotes sont pas assez longues. Chez Madikin Adalaïla, pour pouvoir rester allumées jusqu'à la nuit. Donc des fois, tout à l'heure on a posé la question, comment ça se fait que tu allumes dans la cour alors qu'il fait encore jour? Mais là, en plus, il dit, même les nérotes qu'on allume, de toute façon, on les allume quand il fait jour, et en plus, elles ne durent pas jusqu'à la nuit. Des shahar lomar alotam nérotes mishum bayit, tu peux pas dire que ces nérotes, elles pourront être pour le shom bayit. De dire que de toute façon, elles s'allument dans le jour, elles vont durer jusqu'à la nuit, et à la nuit, elle va servir. Parce qu'en réalité, il y a souvent, elles ne sont pas assez longues. Sûrement que à son endroit, il y avait l'été, le jour durait très longtemps, jusqu'à 11h30, minuit peut-être. Il y avait encore il faisait encore jour, ils avaient déjà fini de manger. Et donc les nérotes étaient terminés. Et donc tu peux pas dire, alors l'Omar, Alton Nerot, Mishom Shavit, tu peux pas dire que ces nérotes là, elles viennent pour le Shalom Bayit, puisqu'elles faisaient déjà jour, elles ne servent à rien. Va filo achim vachin, et tu vois que malgré tout, on fait la bracha sur ces nérotes qui sont pas assez longues. Yesh le yashev otominag. Alors, par contre, ce minag-là, de dire que elles sont pas assez longues, ça, je peux expliquer. Juste sur l'un. Les deux autres, il va pas expliquer pour l'instant. Il va être sur le problème de allumer alors qu'il fait encore jour, pourtant ça sert à quoi. Et deuxièmement, sur le fait qu'ils allument dans la maison et ils mangent dans le khatser, ça, pour l'instant, il va pas expliquer. Il va expliquer le troisième minag qui est comment ça se fait qu'on allume des bougies qui sont pas assez longues, qui n'arrivent pas jusqu'à la nuit. Sur ça, l'yesh la chèvre autominag. On pourrait expliquer ce minag-là, qui va des baït, parce que dans la maison, shayir shalom baït. On peut dire, quand on allume dans la maison, c'est sûr qu'il y a shalom baït, c'est pour shalom baït. Alors, si j'allume pour la nuit par exemple, alors dans ce cas-là, puisque c'est shayir, en nechalek ben kaïs kechoref, on va pas commencer à faire la différence entre le jour et la nuit. Ils ont institué les chachamim d'allumer à la maison parce que c'est shalom baït, alors tu allumes. Maintenant, des fois, ça arrivera que c'est l'été
et qu'elle n'aura pas duré assez longtemps, c'est pas grave. Ça fait rien. C'est l'institution d'allumer à la maison. On ne va pas commencer à faire des différences une fois oui, une fois non. Dans telle contrée, il fait encore jour, dans l'autre contrée, il fait déjà plus, il fait déjà nuit. On ne va pas faire de différence. Ça, peut-être qu'on peut, on peut être meillachef, on peut répondre. Aval bebet knesset. Mais au sujet des bêtes à knesset, des en malikin et là les rois amakom qu'on allume, on allume avec un n, on allume que pour le kavod du bet à knesset. En shayar sham achar sivenu lalik. On ne peut pas dire qu'il y a une bracha à faire d'allumer la bracha, d'allumer les bougies. On ne peut pas faire la bracha. Ça, c'est les questions qu'il a posées. Donc, je reprends. Comment ça se fait que tu allumes au Bet HaKnesset? Il n'y a pas Shalom. Et on avait trois minagim dont le dernier est répondu. Il nous reste à répondre à deux problèmes. Premièrement, comment ça se fait qu'on allume encore, quand il fait encore plein jour? Comment tu peux dire la bracha dessus? Pourtant, ça ne sert à rien. Et deuxièmement, comment ça se fait qu'on allume à la maison alors qu'on mange à l'extérieur? Tchouva, réponse. Alanashim amalikin bebat knesset brachin. Pour ces femmes qui allument au bet knesset avec bracha. Imayu madlikin nerot shelahem. Si elles allumaient leur nerot à elles, si c'est leur nerot à elles qu'elles prennent pour allumer au bet knesset, holokrot nerot leshem kar, ou bien qu'elles achètent des bougies pour ça spécifiquement pour allumer au Bet HaKnesset. Donc, soit elles prennent leurs bougies qu'elles devaient allumer à la maison, elles les allument au Bet HaKnesset, soit j'en achète spécifiquement pour cela, pour allumer pour Shabbat au Bet HaKnesset. On m'ossifie motam, et qu'elles font que ça se rajoute à Nerot Bet HaKnesset sur les Nerot du Bet HaKnesset qui sont déjà là, chez Balavarisham, qui sont déjà là, qui sont de toute façon ici. Si elles font ça, Ayak Satnire, alors il me semble un petit peu, les Hachev Minhaga, qu'on peut expliquer un petit peu cette coutume, car voilà, Eloi Nosafim, Lidan, Chashiv et Shalom Bayit. Ce qu'on rajoute, ces bougies qu'elles rajoutent, elles peuvent être considérées comme Shalom Bayit. Là-bas, il va dire que le Bet HaKnesset, peut-être qu'il mangeait au Bet HaKnesset, etc. Donc, il y a un chaleur de Shalom Bayit. En tout cas, ce qu'il veut nous dire ici, c'est que le rajout de lumière ici, il est suffisant pour dire que ça vient en tant que Shalom Bayit. Afalgav de Belavachi Ikanerot Tova. Bien que sans cela, de toute façon, il y a assez de Nerot, Bebat HaKnesset, qu'on voit assez, malgré tout, ça suffit pour dire qu'elles viennent aussi en tant que rajout de lumière, et donc ça peut venir dans la misva de Shalom Bayit. Midi de Hava, parce que ça c'est comme Shnaim Beshosha Balebatim, 2 ou 3 Balebatim, donc 2-3 familles, Ochlim et Makom Echad qui mangent au même endroit. Chacun va faire la bracha sur sa menorah, sur les nérotes qu'il va allumer. Ça veut dire il veut dire comme ça que bien qu'il y ait 2 ou 3 familles qui mangent ensemble dans le même endroit et que chacun doit allumer, on voit que chacun allume, bien qu'il y en a un bien qu'il y aura déjà une présence de lumière, malgré tout on allume. C'est juste une osafa, c'est juste un rajout. Sur ce rajout de la lumière, on peut faire la bracha. Afalpish et Gvar Ora Beruba, bien qu'il y a déjà beaucoup de lumière. Donc il parle d'un cas bien où il y a déjà beaucoup de lumière, on voit très bien déjà. Malgré tout, il y a un rajout de lumière, ça suffit pour faire la bracha. Afalgav chez Orzarwa Gimgem basé. Et bien que le Orzarwa lui-même, il a pas tellement aimé cette, il a eu un doute sur cela. Mikol makom yesh minagenu ari. Malgré tout, d'autres minag il est comme cela. Ou be'ani ou dati. Et à mon humble avis, nireli yeshev. Il me semble que on peut expliquer des kolma des mitvasef aura que toutes les fois je rajoute un peu de lumière, yeshbe shalom bayit. Ça suffit pour dire que ça vient en tant que shalom bayit. Fait plus, je rajoute plus de shalom bayit, vesimcha yetera et plus de joie. Ça veut dire que là j'ai une lumière en plus. C'est vrai que de toute façon je voyais, mais ça rajoute dans le shalom bayit, je vois encore plus clair. Je rajoute de la simcha, ça marche. La anat aura je vais en profiter de cette lumière, bechol zaviyot dans tous les recoins de la maison. Peut-être que je vais rajouter une lumière qui va rajouter un peu plus d'éclaircissement dans un certain coin de la maison. Et ça suffit pour dire que ça s'appelle un shalom bayit. On dirait que quand même il y a besoin quand même une lumière supplémentaire. C'est pas que c'était super bien éclairé et ta bougie elle sert à rien du tout, mais ça fait rien, ça rajoute de la simcha. Non, on dirait qu'il veut dire quand même qu'il y a quand même besoin d'un rajout marginal peut-être, mais d'un rajout d'éclairage. Des Bekai Gavna,
que dans ce cas-là, Madlikin Nerot, Bebat Knesset Yom Tov, c'est comme ça qu'on allume les Nerot au Bet Knesset de Yom Tov. Il veut dire comme ça. À Yom Tov, on allume des Nerot, bien qu'il fait même pendant le jour, on allume des Nerot. Or, on n'a pas le droit d'allumer un feu à Yom Tov si c'est pas pour un besoin. Donc il faut dire qu'ici, lorsqu'on allume les Nerot à Yom Tov, ça veut dire ça rajoute quelque chose que j'ai même un tout petit besoin, mais ça me rajoute, ça suffit. Pour nous dire qu'il n'y a pas de... C'est pas une avéra. Afalgav des Shargam Betira Mayania, bien que une lampe en plein jour, qu'est-ce qu'elle me fait gagner? Le kata maram, et sur ça le maram, parce que en fait celui qui traite les bougies de Bandar Yom Tov qu'on allume en plein jour, c'est le maram. Et le maram il dit Ataam Betchouva, il répond, c'est le maram qu'on a rajouté après. La tchouva est Delo Avaner Shel Batala, ça s'appelle pas un nerf qui sert à rien. Et Kol Mad Vazef Nerot, parce que chaque fois que je rajoute des Nerot, Nehene, il profite. Vechashivat Sorech Hayom Mizato, ça s'appelle un besoin du jour, et c'est une mitzvah. D'accord? Donc c'est une mitzvah de rajouter de la lumière à Yom Tov, donc c'est pour ça que c'est pas une melacha. Achanami, et donc ici aussi, Kolma de Mosif Ora, dès que je rajoute de la lumière, Hashiv Ada Atfe, ça s'appelle que j'ai plus de profit. Donc j'ai un profit. Vechen Bet Knesset, et donc pareil au Bet Knesset, Yava Mosifin, Hava Ortfe, si je rajoute des Nerot, il y aura plus de lumière, va Souilahir, donc ça va plus éclairer. Voilà. Donc ça, il veut dire que c'est ça le centre de cette réponse, c'est que même si j'ai déjà de la lumière, je vois, un surplus, un rajout de lumière, d'éclairage, ça suffit pour rendre hayav. Pour dire qu'on a accompli une mitzvah. Afalgav des besmag, et bien que le smag lui-même, katav des kolner sheno letzorer achilak, il dit là-bas que toute bougie qu'on n'allume pas pour manger, c'est-à-dire que c'est pas une lumière qu'on allume en dehors de la table, en bevachim alav klal, on fait pas de bracha dessus. Donc il dit que pour le shalom bayit, il n'y a pas de bracha à faire. C'est juste pour si je suis à table. Ou des lo kerol chabetenu. Ça, malgré tout, c'est pas comme nos rachamim, j'ai qu'à vous les varer qui disent, nos rachamim, ils disent qu'il faut faire la bracha. Par exemple, Keshechal Yom Kippourim be Shabbat, c'est ce qu'on a vu la semaine dernière, quand Yom Kippour il tombe à Shabbat, que tu ne vas pas manger, malgré tout, on allume de la cave et Shabbat Rova. Il faut allumer, c'est parce que allumer pendant Shabbat c'est une obligation, même si je ne mange pas. Donc on voit que, et nous on tient cette halakha, donc on ne tient pas comme le smag. Mikol Makom, et malgré tout, Hazina Delon Nehege Kevate. Il faut dire ici apparemment Kevate, on voit qu'on n'a pas le mina comme le smag. Kimosh Ketafta, comme tu écris toi-même dans ta question, chez Madlikin Bebaït, qu'on voit que des gens qui allument à la maison, Veochlim Bachatser, et ils mangent de la cour. Tu vois bien qu'on ne fait pas comme le smag, puisqu'on allume dans la maison alors qu'on ne mange pas là-bas. Donc on n'allume pas un air à table, on mange à l'extérieur. Donc on voit qu'on peut allumer des bougies, même si ce n'est pas à table, donc ce n'est pas comme le smag. Donc on peut dire que c'est Mishum le Shalom. Kemo Shekatavu Agdolim, comme ça on écrit Agdolim. Bon, alors ça, cette preuve qui veut dire, maintenant il dit, cette preuve que je t'ai dite maintenant, qu'apparemment on ne fait pas comme le smag, ça veut dire qu'on fait la bracha même si c'est juste pour le shalom et pas à table. Cette preuve que je t'ai ramenée, de dire parce que tu vois bien qu'on allume à la maison et pas dans le khatser, alors je peux peut-être la repousser. Veim Tomar, et si tu veux dire Atam Havaksat Letzorech Achila, là-bas il y a un petit peu de besoin pour la Achila. Ça veut dire que quand j'allume à la maison, même si je vais dans le khatser, pourquoi ça marche aussi, cette lumière que j'allume à la maison, elle me sert pour la achila. Pourquoi? Chez Mishtashmesh, Bimkom Aner, les sorts midé la achila. Parce que parfois il va utiliser ce nerf pour un besoin pour le repas. C'est-à-dire, imagine, il veut aller chercher du sel, il veut aller chercher des aliments, et bien cette lumière, elle va servir pour trouver ce qu'il a à chercher. Alors si tu veux dire ça, et que Béhémet, en réalité, on n'allume jamais pour Shalom. Si c'est pour juste le Shalom, on n'allume pas. On fait pas de bracha. C'est juste pour la manger. Alors, si tu veux dire ça, que quand on allume à la maison alors qu'on mange dans le khatser, c'est pas une preuve pour Shalom, c'est parce que, en réalité, c'est aussi parce qu'on veut manger. Si tu veux dire ça, alors, Achi, Nami, aussi pareil aussi. Dans le Bet Knesset, je peux te dire la même chose. Et Fshar, le Bet Knesset, Kav Demidé, que on va dire que le Bet Knesset aussi, ça sert à quelque chose.
des Nebo Alayla, les Zorachila, peut-être qu'il va en profiter pour le besoin du repas, Vekal Lemso. Et on peut trouver des réponses facilement. C'est-à-dire que là-bas, peut-être au Beth Knesset aussi, je n'ai besoin pour trouver du sel, pour manger, pour ensuite aller manger si je reste au Beth Knesset. Donc je veux dire que soit tu dis on allume pour le Shalom Bayit, même si on ne mange pas, et donc c'est pour ça qu'on peut comprendre pourquoi on allume. Soit tu me dis que même si non, on n'allume pas comme Shalom Bayit, il faut que ce soit à l'endroit où on mange même. Alors si c'est ça, non. Arrête, tu vois bien qu'on allume dans un Bayit alors qu'on mange à l'extérieur. Et si tu veux dire que là-bas c'est parce que ça sert pour pouvoir trouver de la nourriture, alors même au Beth Knesset tu allumes comme ça, même si tu ne manges pas sur place, peut-être que tu vas avoir besoin de trouver de la nourriture. D'accord? On va sauter ce paragraphe et on va tout de suite au dernier. Varu Gufa. Est-ce cela même, chez Ketavta que tu as écrit, chez Malikin Bezaviot Bebaït Veochlin Beratzer, qu'on allume dans la maison, dans des recoins de la maison, alors qu'on mange dans la cour, Ketav Aguda. Le Aguda écrit Bepirouche explicitement, chez Im Nerot et Nanarukot, que si les Nerot ne sont pas assez longues, chez Dolkot Daïla pour être allumé jusqu'à la nuit, donc pour être utilisé ensuite après le repas, Dava Bracha Levatala, ça s'appelle une Bracha Levatala. Mais Kama Parmim, or plusieurs fois, Shabarti chez Korin Tagal Autominag. J'ai vu on a critiqué ce minag là d'allumer alors que les brachot ne sont pas assez longues. Va Marti, mais moi j'ai répondu. Des automakom, qu'en réalité cet endroit-là, chez Dolkin Sham, où les lumières sont allumées dans la maison, ou que ça rocher. C'est toujours un petit peu sombre. Chez Kenderer BRF, chez Marchir Tzad Bechadarim, c'est ça le derer en général, c'est l'habitude en général le soir que les pièces elles deviennent sombres. On mishtajmeh shum davar les or aner, et il va devoir aller dans cette pièce pour faire des choses, et il va avoir besoin de cette bougie, qui est des pirachéi, comme j'ai expliqué. Donc ça s'appelle Shalom Bayit. Donc ici ça s'appelle Mishum Shalom Bayit, c'est pour ça que ça marche. Donc lui il veut dire qu'il y a une ennemi. Pour le Shalom Abayit, ça marche d'allumer les nérotes, et donc c'est pour ça qu'on allume au Bayit. Ça c'est une chose. Mais en tout cas, ce qu'il veut nous dire, c'est que dès que je rajoute de la lumière, eh bien, ça suffit pour me ramener de la Simcha, et même au Beth Knesset, ça me suffit pour pouvoir dire que je vais faire la bracha. Peut-être c'est comme ça qu'il veut te mettre Shalom Minag, mais apparemment c'est sûr que de toute façon, même d'après lui, le mari, il essaye d'expliquer. Mais à la fin, tout à la fin, si vous voulez, les derniers mots de la page, et celui qui fait attention à ses chemins, il y a Aser Ochot, il fera des longues bougies. Donc tout ça, il veut dire qu'il vaut mieux faire attention, les Khatrila, d'allumer là où on mange, c'est sûr, et que ça soit allumé pendant la nuit. Mais ça soit encore éclairé dans la nuit. Mais en tout cas, il veut dire que c'est ça qu'on doit retenir, que quand il y a un rajout de lumière, ça suffit pour pouvoir faire la bracha, puisque j'ai un profil là-dessus, sur ces nérotes-là. Voilà, Kol Tov Lachem.